Alors, bonsoir et bienvenue. Bienvenue donc à ce live Facebook, TikTok, Zoom. Si vous avez le lien de la salle Zoom, je vous invite à me rejoindre sur Zoom parce que c'est l'écran que j'ai devant moi que je manipule le plus. Je ne suis pas aussi fort que je ne viens pour manipuler pour manipuler le téléphone portable. Lorsque je saurai comment manipuler TikTok sur ordinateur, si cela existe, parce que j'avais déjà essayé une fois, et j'ai fait demi-tour parce que je n'ai pas pu aller au bout. Si cela existe, je vais découvrir et exploiter. Effet du sucre sur ton foie. Je suis Jean-Louis Dossou. Je suis vendeur d'Aloès. C'est ce que je dis maintenant, hein. Je suis vendeur de santé. Au fait, je fais de l'éducation à la santé et j'ai fait un parcours dans la vie. Et là où j'en suis aujourd'hui, je peux accompagner des gens. J'ai déjà coaché des gens. Avant, j'hésitais à le dire parce que je me disais, on n'est pas qualifié comme coach, mais on est allé chercher la certification pour faire du coaching à Toulouse la dernière fois à Spartacus. Et on s'est rendu compte qu'on était très, 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 très en avance. C'est comme ça, hein, dans beaucoup d'autres domaines. Et comme vous d'ailleurs, mon but aujourd'hui, c'est de vous demander de sortir de votre cocon, de libérer, de faire exploser votre potentiel. Faites-vous confiance. Dieu ne vous a pas créé et surtout, il ne vous a pas gardé jusqu'à présent pour que vous continuiez à douter de vos potentiels. Comment le sucre détruit-il ton foie? Eh bien, le sucre peut nuire au foie de plusieurs manières. Accumulation de graisse. Première façon dont le sucre peut nuire au foie, l'accumulation de graisse. La consommation excessive de sucre, notamment le fructose, peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, contribuant à la NASH, à la non-alcoolique stéatose hépatique. Donc, stéatose hépatique non alcoolique. Est-ce que vous êtes en train de tapoter pour aimer? Je vais voir à la fin qui est mon meilleur suiveur, mon meilleur lover, je vais dire non, liker. Alors donc, le fructose, on a dit notamment le fructose parce que le fructose, c'est le sucre que le foie est seul à, à gérer dans le corps. S'il ne fait pas monter la glycémie, il perturbe le foie, il dérange énormément le foie. Si il est envoyé en grande quantité, les cellules du foie sont finalement remplies de graisse. Le fructose va être géré à travers un long processus compliqué qu'on appelle le cycle de Krebs. L'inflammation, deuxième façon dont le sucre nuit au foie, l'inflammation. Un apport élevé en sucre peut provoquer une inflammation du foie, ce qui peut conduire à des lésions hépatiques au fil du temps. Ce n'est pas aussi simple que ça. On a parlé tout à l'heure du fructose, mais tous les autres sucres. Vous savez, le foie régule le sucre parce que quand le sucre vient dans le sang, c'est le foie qui essaie le premier d'abord de les retenir, de le stocker grâce à la clé que le pancréas lui fournit, le, l'insuline. Donc, l'insuline libère, elle est libérée par le pancréas pour aider à stocker le sucre au niveau du foie, mais aussi dans les muscles. Si l'insuline est de mauvaise qualité, eh bien, le foie aura du mal à gérer les, les surplus de sucre. Il y aura plus de sucre en circulation dans le sang et il y aura donc inflammation. Et quand il y a inflammation, tout peut arriver. L'autre chose aussi, c'est que l'insuline d'abord est présente dans le sang, l'insuline est une hormone pro-inflammatoire. Ça suscite l'inflammation. C'est comme un lion qui rentre dans le quartier. L'insuline est comme un lion qui rentre dans le quartier. Il va faire courir les gens dans tous les sens. La graisse qui est stockée dans les organes internes également est une graisse qui
suscite de l'inflammation, qui provoque de l'inflammation. Donc, l'inflammation conduit au stockage de graisse, mais le stockage de graisse également suscite l'inflammation. Donc, la graisse viscérale, c'est une graisse pro-inflammatoire. L'un dans l'autre, le foie est pris au piège, il est, il est affecté parce que c'est lui, il est au centre de tout. Quand nous manquons de sucre, et on va le voir tout à l'heure, c'est encore lui qui va essayer d'en fabriquer à partir des protéines et des graisses. On parle de néoglycogénèse ou gluconéogénèse. Résistance à l'insuline. Voilà, le sucre en excès peut causer une résistance à l'insuline, exacerbant les problèmes métaboliques et augmentant le risque de maladie du foie. J'en ai déjà parlé. Le stress oxydatif. Le métabolisme du fructose peut augmenter la production de radicaux libres, causant du stress oxydatif et endommageant les cellules hépatiques. Il n'y a pas que ça. Le, lorsque vous êtes sous pression, il y a des hormones qui sont libérées, qui suscitent l'inflammation, qui créent également un stress. Dysfonctionnement métabolique. Une consommation élevée de sucre peut perturber le métabolisme normal du foie, affectant sa capacité à détoxifier et à réguler les niveaux de lipides et de glucose. Quel est le sucre le plus nocif pour le foie? On l'avait déjà dit. Le fructose est considéré comme le sucre le plus nocif pour le foie. Il est métabolisé directement par le foie où un excès peut conduire à l'accumulation de graisse, à l'inflammation et à la résistance à l'insuline, contribuant à la stéatose hépatique non alcoolique. Donc, le fructose. Et si vous étiez sur YouTube ou bien sur Facebook ou sur Zoom, vous verrez que actuellement, YouTube pas encore, hein, parce qu'on ne peut pas diffuser simultanément sur YouTube et Facebook. On choisit les deux. J'ai plus de facilité à publier une vidéo enregistrée sur YouTube. C'est pour cela que je préfère faire le live directement sur Facebook et je viens partager la vidéo enregistrée sur YouTube par la suite. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à revenir chercher la vidéo. On disait donc que le fructose est considéré comme le sucre le plus nocif. Et l'image que j'affiche actuellement, vous allez voir une bouteille avec du maïs dessus et puis un liquide jaune. C'est le sirop de glucose riche en fructose. Le sirop de glucose riche en fructose. Et ce maïs, ça dit tout. Le maïs est subventionné dans certains pays au point où le prix le prix de vente est inférieur au prix de production. Vous imaginez, le prix de vente est inférieur au prix de produit. Non, le prix de vente, non, oui, est inférieur au prix de production. Donc, le maïs coûte peut-être plus cher à la production, mais on le vend et on continue quand même. On le vend moins cher. Vous dépensez 100 francs pour produire le maïs et vous le vendez à 15 francs parce qu'il est subventionné. Et parce que le maïs est subventionné, le maïs tout, a envahi tous nos aliments. Je vais parler de sirop de fructose riche en glucose. C'est à partir du maïs que c'est fabriqué parce que le maïs est subventionné et vous le retrouverez. Donc, ce sirop coûte moins cher. Vous le retrouvez dans pratiquement tous les aliments transformés et ultra transformés. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à ces aliments-là. Ce sirop de maïs va, puisqu'il est riche en fructose, il sera celui qui va affecter le plus votre foie. Donc, attention, attention, attention. Il faut peut-être faire une pause pour faire la différence entre le fructose artificiel qui est contenu dans les aliments transformés et ultra transformés et le fructose qui est dans les fruits. Le fructose qui est dans les fruits, c'est du fructose, mais au moins lui, il contient des antioxydants. Le foie est plus apte à se calmer s'il y a des éléments qui lui permettent de ne pas subir l'inflammation.
C'est-à-dire, il y a des éléments qui réduisent l'inflammation. Et donc, les antioxydants qui sont dans les fruits et les légumes permettent de réduire cette inflammation. Mais il ne faut pas en abuser non plus. On dit toujours, on disait souvent, l'essai de bien ne nuit pas, mais ce n'est pas vrai. L'essai de bien nuit. Et le principe de nutrition que Paracels a énoncé, c'est tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, il faut éviter d'abuser. Vous prenez n'importe quoi en essai, vous allez, la gourmandise fait partie des sept péchés capitaux, dit-on. Donc, il faut éviter d'abuser de quelque chose, même si c'est quelque chose de qualité. D'ailleurs, même le professeur Henri Joyeux, que je soutiens, recommande de ne boire que euh, un verre, un verre de vin par jour. Il y a des gens qui sont capables de vider toute une bouteille, voire même plusieurs bouteilles tout seul. Un verre, c'est largement suffisant pour une journée. Si vous dépassez, vous vous faites du tort. Et pourtant, le vin est riche en polyphénol et en antioxydants. Alors, les sucres naturellement présents dans les fruits et les légumes. Quels sucres sont bons pour le foie? Eh bien, les sucres naturellement présents dans les fruits et les légumes, en quantité modérée, sont généralement bons pour le foie. Les fibres contenues dans ces aliments aident à ralentir l'absorption du sucre, réduisant ainsi l'impact négatif. Le glucose par rapport au fructose est mieux géré par le corps lorsqu'il est consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. On a parlé de fibres et je disais dans mes interventions dans cette semaine que c'est l'absence de fibres dans les aliments transformés et ultra transformés qui cause l'un de leurs dégâts, l'un de leurs impacts négatifs. Au fait, les gens retirent les fibres de ces aliments parce que les fibres sont souvent remplies de bonnes bactéries et vont moisir, vont moisir plus facilement. Quand vous mettez de maouais ou les béninois, de la farine de maïs fermentée, quand vous déposez là, pendant un certain temps, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, on retire les fibres pour éviter que le truc ne fermente. Donc, c'est pour permettre une conservation à long terme. Mais alors, est-ce qu'il n'existe pas un moyen de garder les fibres et de conserver longtemps? Bien sûr, il existe des moyens, mais ça coûte cher. Et l'industriel ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes en bonne santé. C'est un peu osé ce que je dis, mais il faut le dire comme ça. La communication, c'est aussi parfois euh, dire certaines choses d'une certaine façon pour impacter les gens. D'ailleurs, lorsque vous regardez sur YouTube, la plupart des images qu'on affiche vous attire pour cliquer sur la vidéo. Et vous croyez que vous allez retrouver cette image-là dans la vidéo, mais vous ne retrouvez pas. Je me rappelle à mes débuts sur YouTube, lorsque tu affiches un truc comme ça et que le contenu est différent, on signale ta vidéo et elle est bloquée. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si les règles ont changé, mais beaucoup de personnes usent de ça. C'est vrai que les gens affichent ça et montrent des trucs qui donnent l'impression, par exemple, on va montrer la tête d'un homme, ou bien un homme sirène, ou bien une femme sirène, en train d'échanger avec un homme, et vous allez croire que c'est une réalité, mais lorsque vous allez suivre la vidéo, vous ne retrouverez pas un truc comme ça. On peut parler de sirène, mais pas tel que vous avez dit. Donc, les industriels, peut-être au début, pensaient que euh, réduire les coûts du produit n'affecterait pas la santé des gens. Et ils ont investi énormément parce que quand on développe un produit, il faut investir dans la conception de tout l'engrenage. Quand vous voyez les machines fonctionner, lorsque la formule change, certaines machines peuvent devenir totalement inutiles. Donc, vous imaginez que les gens ont investi autant d'argent dans ces machines et on leur annonce que leur formule n'est pas bonne. Ils vont donc démolir toutes les machines et remettre d'autres. Ce n'est pas possible. C'est là où on s'efforce
de convaincre les gens que ça ne leur fait pas de mal. Je vous parle de choses sérieuses. J'ai déjà vu l'association des diabétiques, non, pas l'association des diabétiques. J'ai déjà vu le lobby du sucre, voilà, le lobby du sucre déclarer que le sucre, il n'y a aucun lien entre le sucre et le diabète. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils ont déclaré hein, qu'il n'y a aucune corrélation entre le sucre et le diabète. Et j'étais perdu. Aujourd'hui, cette déclaration n'existe plus. Mais ce dont je parle, moi, je suis en train de faire 16 ans à Forever. Et je vous ai dit que je suis toujours resté sur Internet. Et je me rappelle, quand j'étais à Zobo, je laissais mon ordinateur à la cuisine parce que il y a un Wi-Fi à côté dont je bénéficiais. Je laissais, et l'ordinateur devait rester à la cuisine pour que j'ai la connexion. Je lançais plusieurs téléchargements et j'allais me coucher. Mon ordinateur restait allumé toute la nuit et c'est le lendemain que je récupérais les vidéos. Ce sont ces vidéos que moi j'utilisais pour me former en dehors des recherches que je faisais dans les livres. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons pu suivre, ce que nous avons pu découvrir. Ces vidéos seront peut-être encore disponibles sur les chaînes YouTube. Vous allez tomber là-dessus. Mais heureusement d'ailleurs, puisque, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, heureusement pour vous que vous ne tombez plus souvent sur ces choses parce que vous allez continuer à croire que c'est vrai. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Et aujourd'hui, personne ne croirait. Est-ce que vous saviez que les gens déconseillaient, les médecins déconseillaient aux gens de faire du sport? Ils disaient que le sport était quelque chose d'inutile. Oui, vous m'avez bien entendu. Donc, quand les gens changent d'avis, on n'a pas souvent la présence d'esprit d'aller chercher ce qu'ils disaient avant. Bon, je sais que les journalistes savent bien le faire lorsqu'ils veulent coincer quelqu'un, mais tout doit être financé, n'est-ce pas? Tout doit être financé. C'est pas facile d'aller chercher ces choses, d'aller faire ces montages. Il faut aussi vivre de son métier. Si les gens avaient les moyens de faire de mener leur activité comme ils le souhaitent, beaucoup de gens seraient sauvés. Mais malheureusement, il faut vivre. Il faut vivre. Et si vous voyez comment certains journalistes vedettes sont chassés et de leur émission sont remplacés par d'autres, vous devez comprendre aussi. Rien n'est libre, mais on prie pour que les gens, en suivant des émissions comme ce que nous faisons là, puissent capter un message qui les libère. C'est votre expérience personnelle qui vous libérera. Donc, les fibres contenues dans ces aliments aident à ralentir l'absorption du sucre, réduisant ainsi l'impact négatif. Le glucose, par rapport aux fructose, est mieux géré par le corps lorsqu'il est consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et je disais que alimentation équilibrée veut dire alimentation qui contient les fibres, qui contient les minéraux, qui contient les vitamines, qui contient les phytonutriments, les bioflavonoïdes qui sont les optimiseurs. Comment le fructose détruit-il le foie? Alors, le fructose détruit le foie par plusieurs mécanismes. Un, ça c'est un résumé, donc, accumulation de graisse. Il est métabolisé dans le foie où un excès peut entraîner une accumulation de lipides contribuant à la stéatose hépatique non alcoolique. Deux, l'inflammation. Le métabolisme du fructose peut provoquer une inflammation hépatique endommageant les cellules du foie. 3. Résistance à l'insuline. Une consommation élevée de fructose peut conduire à une résistance à l'insuline, exacerbant le les problèmes métaboliques. 4. Stress oxydatif. Et puis 5. Dysfonctionnement métabolique que l'excès de glucose peut provoquer. Voilà. Conclusion, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le miel est-il bon pour le foie? Allons-y. Le miel peut être bénéfique pour le foie lorsqu'il est consommé avec modération. OK? On reviendra à la conclusion tout à l'heure. Vous l'avez bien compris. Il contient des antioxydants qui aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation. Cependant, comme le miel contient du fructose, il est important de ne pas en abuser pour éviter les effets négatifs potentiels sur le foie. Vous voulez consommer le miel? Assurez-vous de choisir
un miel de haute qualité, comme le Forever Bee Honey. Le miel contient aussi du fructose, mais pas en grande quantité. Le miel a un index glycémique faible, mais je vous ai déjà dit, l'index glycémique est une chose, la charge glycémique en est une autre. Si un aliment a un index glycémique faible, mais une charge glycémique élevée, le sucre va peut-être passer lentement dans le sang, mais une grande quantité de sucre va passer dans le sang dans un délai où le foie, les muscles ne réussiront pas à l'utiliser. Surtout si vous ne bougez pas, ils ne réussiront pas à le stocker. D'ailleurs, leur capacité est limitée. Environ 400 grammes, dont 150 dans le foie et 250 dans les muscles. Et le reste, donc, va être forcément une gêne pour le corps s'il n'est pas utilisé. Donc, modération, modération, modération. Maintenant, est-ce que quand vous avez un bon miel comme celui de Forever, est-ce que les diabétiques peuvent le consommer? Oui, 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 oui. Même si la personne a un cancer, oui, 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 oui. Parce que plusieurs études ont démontré que le miel de qualité, permet d'élever la quantité d'antioxydants dans le corps. Et les corps qui sont dans cet état, c'est les corps qui ont été vaincus par la guerre du stress oxydatif. Il faut donc équilibrer les, les forces. Le foie peut-il se passer du sucre? Le foie peut fonctionner sans sucre ajouté, car il utilise le glucose provenant de diverses sources alimentaires, y compris les glucides complexes. Le corps est capable de produire du glucose à partir de protéines et de graisses via la gluconéogenèse, on dit aussi néoglucogénèse, ce qui permet de maintenir les fonctions hépatiques, même en l'absence de sucre ajouté dans l'alimentation. Je vais revenir, mais il faut que je finisse cette phase-là d'abord. Le foie peut fonctionner sans glucides alimentaires grâce à la néoglucogénèse, un processus par lequel il produit le glucose. J'avais déjà dit ça. Je voulais parler des cancers. Les cancers, surtout quand il est à une phase assez avancée, qu'est-ce que le cancer fait ou les cancers font? Ils vont récupérer les, des acteurs du corps pour les mettre à leur service. C'est comme un groupe de rebelles qui s'infiltre dans un pays et commence par recruter parmi les forces de l'ordre, les militaires, les policiers et autres. Ils vont recruter même des cuisiniers, ils vont recruter des commerçants, ils vont recruter dans tous les aspects vitaux pour être sûr qu'ils ont des gens de confiance. Ils vont occuper la sphère politique, ils vont infiltrer toutes les sphères. C'est ce que le cancer fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est malin. Et donc, le cancer est capable, si vous le privez de sucre, il est capable de fabriquer lui-même son sucre. Le cancer, oui, vous m'avez bien entendu, le cancer, les cellules cancéreuses sont capables de faire la néoglycogénèse. Donc, se priver de sucre n'est pas suffisant pour vaincre le cancer. Je crois que ces informations euh, sont capitales pour comprendre pourquoi certaines approches thérapeutiques échouent. Ces, ces, ces informations sont cruciales. Vous ne likez pas assez. Vous ne likez pas assez et je crois que vous êtes fatigué ou bien quoi. Donc, ces informations sont capitales pour comprendre pourquoi certaines thérapies échouent et surtout pour comprendre pourquoi on doit penser à une synergie d'action des thérapies, à utiliser ce qu'on appelle la thérapie complémentaire. Les gens ont toujours considéré le sport comme quelque chose d'isolé. Je le disais avant, les gens ont toujours pensé que les compléments alimentaires, c'est quand on a les moyens qu'il faut en consommer.
et on les classait même dans ce qu'ils appellent médecine alternative. Aujourd'hui, je crois qu'on a évolué et on a compris que les médecines se complètent. Il n'y a pas une médecine alternative. Il y a ce qu'on appelle une médecine complémentaire. Et la médecine qui doit être la plus prisée, c'est celle qui empêche l'homme de tomber malade. C'est la médecine nutritionnelle. Pendant combien de temps est-ce que le foie peut-il se passer de sucre? Alors, cette adaptation peut durer indéfiniment si l'alimentation est bien équilibrée en nutriments essentiels. Vous comprenez donc que adopter un programme de nutrition optimisé, programme de nutrition optimisé, c'est quoi? Vous mettez au service de votre corps les compléments alimentaires qui ne sont pas forcément les produits récoltés dans la nature et gardés en l'état. Vous savez, il y avait euh, des, des populations qui ne portaient pas de vêtements quand ils étaient dans leur brousse, quand ils étaient dans leur brousse. Mais quand on les a colonisés, elles ont compris l'importance de porter des vêtements. Au moins, on va s'abriter. On va se protéger des piqûres d'insectes ou autres, et beaucoup d'autres choses par la suite. Donc, il ne faut pas croire que le naturel gardé intact est meilleur que ce qui est optimisé. Imaginez si on doit continuer à se déplacer à moto ou à vélo, combien de temps on mettrait pour aller dans d'autres pays, aller dans d'autres communautés. Si on ne peut pas utiliser le téléphone, c'est vrai que l'Afrique est assez puissante pour opérer certains miracles, mais ce n'est pas des choses qui étaient accessibles à tous. Et pour les mythes, ça peut être des mythes, hein, les histoires, comme je racontais, c'est que si tu utilises certaines forces, tu diminues, tu diminues ta durée de vie. Et dans les films de magiciens, on le montre bien. Quand tu utilises la magie, tu vieillis. Oh, Dieu veut que nous restions longtemps en vie, même si on ne doit pas vivre comme Mathusalem. On peut au moins vivre comme Jeanne Calment et comme ces nombreuses personnes qui ont dépassé largement les 100 ans et qui ont pu conserver toutes leurs facultés. Je salue au passage Mamie Doudou, qui, à plus de 90 ans, fait 300 kilomètres au volant elle-même dans une région où il y a beaucoup de virages pour aller visiter ses petits-fils. Quel bonheur! Et elle conseille consommer l'aloès, optimiser votre nutrition. Je parlais donc des compléments alimentaires qui sont optimisés. Quand je prends par exemple le brevet absorbent C, le brevet absorbent C, c'est de la vitamine C qui dépasse n'importe quel apport de vitamine C par la nature. Vous mangez, vous voulez prendre du citron, vous voulez prendre de la goyave, quelle quantité allez-vous prendre pour avoir cette dose de vitamine C que le brevet absorbent C peut vous apporter? Quand vous avez des problèmes de digestion, quand vous avez des problèmes de foie, est-ce que vous pouvez manger encore la goyave et attendre qu'il soit digéré avant de bénéficier de sa vitamine C? Parfois, vous n'avez même pas. Si quand vous avez mal au ventre, est-ce que c'est la goyave que vous prenez pour calmer les maux de ventre? Je sais qu'il y a des tisanes pour le faire, mais je vous donne cet exemple-là. Quand vous prenez le curcuma, par exemple, le curcuma, vous le mangez à l'état naturel, vous n'en tirerez pas grand-chose. Juste une petite partie est absorbée. Donc, avoir du curcuma optimisé, comme Forever l'a fait dans Cardio Health, comme Forever l'a fait dans c'est du tracridicin qu'on appelle Cadoref chez nous ici, comme il a fait dans Forever Move, comme il a fait dans Forever Activachat, comme il a fait dans Forever Aloe Turn, comme dans beaucoup d'autres produits, eh bien, il faut en jouir, profiter de la technologie. Je suis là dans ma salle, climatisée. Si je n'avais pas dit oui
à l'évolution de la technologie, je ne pouvais pas en profiter. Si on n'avait pas accepté et utilisé les ressources, on ne serait pas en train de communiquer actuellement par TikTok ou bien par Zoom. L'alimentation bien équilibrée en nutriments essentiels, c'est quoi? Une alimentation bien équilibrée en nutriments essentiels comprend une variété d'aliments qui fournissent les vitamines, les minéraux, les protéines, les graines saines, glucides nécessaires pour maintenir la santé et le fonctionnement optimal du corps. Voici les éléments clés d'une telle alimentation. D'abord, les protéines. Les protéines, ce sont les viandes maigres, des œufs, des légumineuses, les noix, graines, le tofu. On pourrait revenir dans les illustrations après. Les glucides, fruits, légumes, grains entiers, riz brun, quinoa, avoine, légumineuses. Là aussi, je vous réserve une surprise vers la fin. Les graisses saines, waouh, je n'ai pas eu le temps de compléter mes diapos là, parce que j'ai prévu pour chaque partie un produit forever. Mais soyez tranquille, vous aurez quelques deux ou trois produits dans cette communication. Les graisses saines, déjà, je peux vous dire, les huiles végétales. La meilleure huile végétale que je vous propose, c'est l'huile d'arachide pure. Et j'ai un inspecteur de mathématiques à la retraite, pratiquement, ou à la retraite déjà, oui, qui produit de l'huile d'arachide. C'est son huile d'arachide que moi j'utilise. Je l'ai croisé fortuitement dans une correction d'examen et j'ai acheté 25 litres. On vient de finir et on a renouvelé la semaine passée. Il fait même beaucoup plus que ça, hein. Il a reconditionné du poisson. Du poisson, si vous avez envie de vous assurer un bel apport en protéines, il faut contacter les personnes qui vendent les produits de l'inspecteur ESI pour, pour vous approvisionner. On ne peut pas avoir des trucs comme ça à côté de nous et puis ne pas les exploiter. J'ai voulu encourager ce monsieur-là. Ah oui, il y a une dame là, la responsable de Crystal Tour, qui a commencé également par faire la production de tomates. J'ai oublié d'en parler. C'est vrai que je lui ai promis que j'en prendrais. Et croyez-moi, de plus en plus, nous allons accéder à ces productions locales bien maîtrisées pour nous assurer que les gens ne nous intoxiquent pas. Parce que quand c'est produit ailleurs, les gens utilisent leurs valeurs pour produire cela. Quand c'est produit chez nous, ce sont nos valeurs qui sont utilisées. Et pour une petite illustration, j'ai changé avec une vendeuse la dernière fois. Je voulais acheter auprès d'elle. J'ai pris un article. Elle a dit non. Après, vous me prenez moi. Je suis à Comé, quoi. La personne parle maintenant. On ne vend pas ça là aux autochtones. Ça là, c'est destiné aux étrangers. Vous savez, il y a des poissons que nous ne mangeons pas. Je suis pêcheur, je suis fils de pêcheur. Il y a des poissons que nous ne mangeons pas. Ces poissons sont vendus à d'autres parce qu'on sait dans quelles conditions ces poissons-là ont grandi et là où on les a attrapés. Donc, c'est pour vous dire, quand vous consommez du local, du local véritablement local, hein, pas le local tronqué. Parce qu'il y a aussi ça. Les gens veulent surfer sur le consommant local pour téléguider, téléimplanter leurs entreprises chez nous. Donc, il faut faire attention pour ne pas vous faire berner. Alors, je vous oriente vers ces personnes. Demandez à avoir leur sur là, c'est Madame Tossou, de Crystal Tour. C'est ce groupe-là qui nous a permis d'avoir nos billets la dernière fois quand on voulait voyager. Ils nous ont accompagnés également dans l'obtention du visa. On leur dit merci au passage. Salut, salut ma grande sœur Mireille. Alors voilà, cela fait, je peux maintenant revenir à ma communication. L'huile d'arachide est l'une des meilleures huiles. Je ne fais plus trop la promotion de l'huile d'olive ou de l'huile de canola ou autre parce que ces huiles ne sont pas produites chez nous ici. Mais l'huile d'arachide pure, oui. Vous avez l'huile de coco aussi que les gens produisent à grand propos. De nombreuses personnes vont chercher. C'est des huiles qui sont assez stables. Mais il faut savoir ce qu'il faut faire avec chaque huile. L'huile d'arachide, vous pouvez préparer avec. Voilà. Vitamines et minéraux. Les vitamines A, C, D, E, K et celles du complexe B, fruits, légumes, produits laitiers, poissons, grains entiers, noix. Je ne jette plus rien aujourd'hui. Je vous demande simplement d'être regardant quand vous choisissez quelque chose.
Personnellement, il y a des produits que je ne prends pas, mais mon devoir est de partager ces informations qui sont quand même validées par des scientifiques. Voilà. Validées par des scientifiques, hein, pas forcément par la science. Parce que on vous fait avaler des choses validées par la science, alors que la science, c'est qui? La science, c'est les hommes. Et la vérité scientifique est une vérité qui change tout le temps, une vérité éphémère. Les minéraux, calcium, potassium, fer, magnésium, zinc, etc. Produits laitiers, viande, poissons, fruits, légumes, noix, graines. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais moi, je fais davantage confiance à Forever et voici le produit Forever qui me permet de récupérer tout ça. Le Forever Daily. Et les principaux composants du Forever Daily, vous avez la vitamine A, C, D, E, B1, B2, B2, B3, B5, B6, B9, B12, couvrant jusqu'à 100% des apports journaliers recommandés. Minéraux, fer, zinc, cuivre, chrome, iode, manganèse, molybdène et sélénium. Les phytonutriments, extraits de vins, fruits et légumes apportant des antioxydants et des composés bénéfiques pour la santé. On n'a pas parlé des technologies. Il y a l'AD, il y a plutôt le FVX20. FVX20, c'est ça qui a permis de récupérer les extraits de, de vin, des vins, fruits et légumes. C'est comme si vous ouvrez vos cellules et vous mettez directement ce que la digestion devait fournir. La digestion de ces fruits et légumes, ce qui devait fournir à vos cellules, c'est comme si vous ouvrez directement les cellules et vous les intégrez dedans. Voilà ce que le Forever Daily fait. Et le Forever Daily est muni également d'une technologie qu'on appelle l'AOS, Aloe Oligosaccharide. Et j'aime bien la façon dont Dr. Louis Gidas, que je salue au passage, nutritionniste de son état, il a étudié la nutrition à Nestlé. Eh bien, le Dr. Louis dit souvent que en balistique, on dirait que Forever Daily est un missile à tête chercheuse. Donc, quand vous lancez un missile, lorsque la cible bouge, le missile suit la trajectoire du sol. Donc, c'est ce que le daily fait. Le daily est muni de détecteurs de besoins et va combler les besoins. Donc, quand il rentre dans le corps, il dit, bon, vous, cellules qui avez besoin de... J'ai ramené de la cargaison. Qui en a besoin? Dites-moi. Dites-moi simplement et je vous... Sonnez-moi et je viens vous livrer. Voilà ce que le daily fait. Et c'est pourquoi il disait, c'est comme si vous ouvrez vos cellules et vous y mettez ce que la digestion, l'absorption, le transport, l'intégration et l'activation de ces 20 fruits et légumes vous aurait permis d'intégrer. Donc, vous voyez que là, avaler un comprimé de Forever Daily, c'est comme si vous mangez un aliment complet. Ne vous privez pas de ces choses. Les gens disent que les produits Forever sont chers. Regardez un comprimé de Forever Daily, ce que cela représente. Vous avez des légumes, il vaut mieux préférer les légumes que les fruits parce que les légumes apporteront moins de sucre, contrairement aux fruits qui vont surcharger le foie en fructose. Même si c'est un fructose qui contient des antioxydants, c'est quand même un fructose et c'est seulement le foie qui est capable de le gérer. Bienfait du Forever Daily, vous vous en doutez, soutien du système immunitaire, réduction de la fatigue, oui, protection cellulaire. Geneviève utilise souvent ça lorsqu'elle se sent fatiguée. Moi, je suis un indiscipliné hein, dans la consommation des compléments alimentaires. C'est pour cela que je fais les programmes de façon périodique. Je n'arrive pas à suivre un rythme de consommation. Regardez, j'ai ouvert Forever Daily. J'ai consommé juste une partie, c'est là. C'est là. C'est après une formation que j'ai animée, je me suis dit, mais il faut que moi-même je consomme ce truc-là. J'ai ouvert. Non, je consomme dans Vital 5. Je consomme dans quand je suis, quand je sens véritablement la fatigue. Mais moi, je ne sens pratiquement pas la fatigue parce que je respecte mon corps. Je dors quand il faut dormir. Je prends ce qu'il faut lorsque je veux rester, je vais rester travailler parce que la fatigue, c'est aussi une expression de ce que le corps n'a pas été assisté avant d'être affecté. Il n'a pas été assisté avant d'être affecté. Précaution, conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, tenir hors de portée des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent consulter un professionnel de santé avant utilisation. Mais je vous avertis, si vous cherchez un professionnel de santé, entrez en contact avec nous. On va vous mettre en contact avec des professionnels de santé
qui connaissent nos produits, qui connaissent nos protocoles. C'est mieux pour vous, non? C'est pour cela que je disais la dernière fois aux gens, n'allez pas voir les spécialistes de santé que vous pensiez euh, euh, aptes à vous aider. Venez nous voir, on va vous aider. Ouais, oui, maintenant, venez vous voir, on va vous aider. Nous ne sommes pas les personnes qui vont vous aider directement, mais nous connaissons des gens qui vont vous aider. Nous connaissons le chemin. C'est pour ça qu'on a dit que notre école, l'école de santé réussite, c'est un chemin de réussite durable. Voilà. C'est pas pour rien. Tout est fait à dessein. Les fibres. Vous trouvez les fibres dans les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix et les graines. Et comme je le disais, si vous recherchez de la vitamine C, le fruit le plus riche en vitamine C sous nos cieux, c'est la goyave. Les gens n'en parlent pas souvent parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils vont parler de melon, ils vont parler des agrumes et autres, mais la goyave, c'est le fruit le plus riche en vitamine C. Et quand vous avez une belle goyave bien mûre, vous la prenez, vous la mangez, le lendemain, vous allez bien à la selle. Principaux ingrédients de Forever Fiber. Voilà. Quand on parle de fibres, il faut penser Forever Fiber, il faut penser de Feed of Green, il faut penser Forever Super Green, il faut penser Forever Edition Plus, il faut penser Forever Feeds of Green, il faut penser Forever Amy Blend et pourquoi pas Forever Absorbent C. Nous avons plusieurs suppléments de fibres et quand on vous écoute, on personnalise vos protocoles en tenant compte de votre budget et en tenant compte de ce que votre corps réclame. Gomme d'acacia, reconnue pour ses propriétés prébiotiques, elle favorise le développement de bonnes bactéries intestinales. Destrine de maïs, un glucide soluble qui soutient la fonction digestive. Les fructo-oligosaccharides, les FOS, tout à l'heure on a parlé des AOS, des, des aloés oligosaccharides. Ce sont également ces fibres qui font également de la livraison ciblée. Mais ces fibres-ci ne sont pas digérées par le système digestif. Ils vont dans le côlon pour être utilisés par les bonnes bactéries afin de fabriquer certaines vitamines. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu de vitamine K. Vous pouvez retrouver vitamine K dans les fruits, mais vitamine K peut être également élaborée par les bonnes bactéries avec les fibres. Les bonnes bactéries également fabriquent la vitamine B12. Voilà. Bienfait du Forever Fiber, soutien digestif, contrôle de l'appétit, équilibre de la flore intestinale. Est-ce que vous appelez ça bienfait? C'est là encore mécanisme d'action. Les bienfaits, c'est que vous digérez bien. Si vous aviez des ballonnements, les ballonnements finissent. Si vous n'alliez pas régulièrement à la selle, oh mon Dieu, quand vous mangez le lendemain, vous allez à la selle. Vous savez, lorsque vous avez bien mangé, là, ce n'est pas quand vous avez fini de manger qu'il faut dire ça. C'est le lendemain, quand vous êtes allé à la selle, qu'il faut dire j'ai bien mangé. Parce que si vous avez mangé et que le lendemain, ce n'est pas bien sorti, ou bien c'est sorti, c'est pâteux, et puis ça colle, c'est sorti difficilement, vous n'avez pas bien mangé. Vous avez très mal mangé. Donc, rectificatif, ne félicitez plus la cuisinière comme on le fait dans Une vie de boy, là. Ne félicitez plus la cuisinière euh, quand vous avez fini de manger. Félicitez-la le lendemain lorsque vous êtes allé bien à la selle. Hydratation. Au passage, je remercie Geneviève pour ça, hein. Parfois, elle me sert des aliments, je renfonce la mine, je n'aime pas, mais je mange. Et le lendemain, c'est quand je vais à la selle que je dis, waouh, elle m'a fait du bien quand même. Mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Il faut se rappeler ce moment-là, hein. Quand les autres vous énervent, rappelez-vous aussi que vous aussi, vous les énervez. Alors, hydratation, est-ce que je vous ai présenté cela? Eau, infusion, fruits et légumes riches en eau. Et quel est le meilleur outil pour hydrater que le Forever Blossom Herbal Tea? Ah oui, il y a le Forever Café aussi pour hydrater, mais le Forever Blossom Herbal Tea, c'est quelque chose parce qu'il n'y a pas de café dans le Forever Herbal Tea. C'est ce qui est intéressant. Fleur d'aloès qui apporte une note florale délicate. La cannelle qui confère une saveur chaude et épicée. D'ailleurs, grâce à la cannelle, vous n'avez même pas besoin de mettre de sucre. Vous sentez le goût sucré. Les zestes d'orange ajoutent une touche d'agrumes acidulés. Les clous de girofle offrent une profondeur aromatique. Le gingembre apporte une fraîcheur piquante. Le poivre de la Jamaïque enrichit le mélange d'une note épicée douce. Vous ne sentez pas tout ça, là. Vous ne sentez pas l'épice, hein. C'est comme dans le fil d'Ogrune, quoi. La camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes. Voilà des composantes
Blossom Herbal Tea. Les bienfaits, soutien digestif, effet apaisant et essayer de les corriger à l'avenir. Essayez, hein, je dis bien essayer, parce que je ne changerai pas. Je ne changerai pas, je ne changerai pas, je ne changerai pas. Je vais travailler à m'améliorer chaque jour. Vous savez, il y a longtemps que j'ai renoncé à regarder qu'est-ce que tu fais de très mal. À faire ça, vous n'allez pas vivre. Et c'est bien, c'est James Meyer qui m'a enseigné ça, hein. Il dit souvent, les gens se préoccupent de est-ce que je ne suis pas pécheur, est-ce que je ne suis pas ceci, est-ce que je ne suis pas cela. Laissez Dieu vous aider. Laissez Dieu vous guider et avancer. Priez pour savoir faire les bons choix et puis avancer. OK? Parce que là, quand on dit péché, par exemple, lorsque nous on se réjouit de ce que nous sommes en bonne santé, est-ce qu'on pense à ces personnes qui souffrent actuellement? Est-ce que ce n'est pas de l'arrogance? Est-ce que ce n'est pas une façon de se moquer de ces personnes-là comme si elles avaient souhaité la maladie? Est-ce que ce n'est pas